Le Pentagone est parfaitement conscient de ce risque existentiel. Selon Bloomberg, citant des sources au sein du département de la Défense, les scénarios de guerre impliquant Taïwan sont désormais simulés quotidiennement dans les salles de planification militaire américaines. L'une des préoccupations majeures, qu'advient-il des infrastructures de TSMC en cas de conflit? Des analystes militaires cités par Foreign Affairs envisagent que les États-Unis pourraient être contraints de détruire les usines de TSMC plutôt que de les laisser tomber entre les mains chinoises. C'est dans ce contexte que Washington, l'Europe tente de la Corée du Sud. Cette guerre technologique a l'intelligence. La Chine ne reste pas face passive. L'Australie joue un rôle. L'informatique quantique. Le Pentagone prend cette menace très au sérieux. Selon les câbles. L'Afrique est devenue un champ de bataille silencieux. Le cyberespace. L'espace est devenu la nouvelle frontière de cette rivalité stratégique. La Chine. Justement, SpaceX et son projet Starlink représentent une. La Chine développe ses propres constellations de satellites en orbite basse. Des entreprises comme Galaxy Space et Galaxy Space, soutenues par l'État, permettront de lancer des milliers de satellites dans les années à venir. Selon Nikkei Asia, l'objectif est double. Fournir une alternative chinoise à Starlink et dénier éventuellement aux États-Unis l'avantage stratégique de dominer l'orbite basse. Les analystes militaires cités par Défense One préviennent que l'orbite terrestre basse pourrait devenir dangereusement encombrée, ce qui entraînerait des risques de collision et de débris spatiaux. Pire encore, en cas de conflit, une attaque contre les satellites pourrait créer un nuage de débris rendant certaines orbites inutilisables pour des décennies. Un scénario. Les implications de cette technologie vont bien au-delà des simples améliorations tactiques. Selon les documents obtenus par Foreign Policy, le Pentagone a établi une nouvelle division entièrement dédiée à l'intégration des systèmes robotiques autonomes, avec un budget initial de 4,5 milliards de dollars pour l'année fiscale 2025. Cette division, connue sous le nom de code Project Prometheus, travaille en étroite collaboration avec Tesla, Boston Dynamics et d'autres contractants. La dimension économique de ce cours joue un rôle tout aussi crucial que la dimension militaire. Selon l'agence Reuters, Musk est prêt à investir des milliards de dollars dans Optimus, le constituant comme le produit phare de Tesla pour la prochaine décennie, vraisemblablement plus important que ses activités automobiles. En face, les fonds souverains chinois et les géants technologiques comme Tencent et Alibaba injectent des montants comparables dans Unitree et d'autres startups du secteur. Cette rivalité se transforme en un duel financier et industriel mondial qui débordera inévitablement dans l'arène géopolitique. Cette guerre économique se joue sur plusieurs fronts. Le premier est celui des semi-conducteurs. Les IA qui animent ces robots nécessitent les puces les plus avancées, produites par des entreprises comme Nvidia, américaines, et TSMC, taïwanaises. Les sanctions américaines visant à priver la Chine de ses technologies de pointe sont directement liées à ce cours à la robotique. La Chine, de son côté, accélère ses efforts pour atteindre l'autosuffisance en matière de puces, apportant cela comme une question de sécurité nationale. Le deuxième front est celui des talents. Une guerre silencieuse a lieu pour recruter les meilleurs ingénieurs en IA, en robotique et en mécatronique du monde entier. Les universités comme le MIT, Stanford, ou l'université Tsinghua à Pékin sont devenus des champs de bataille pour le recrutement, avec des salaires et des moyens de recherche astronomiques offerts aux meilleurs esprits. Enfin, il y a le front des chaînes d'approvisionnement. La fabrication de millions de robots complexes dépendra de l'accès sécurisé aux matériaux critiques comme le lithium pour les batteries et les terres rares pour les moteurs électriques et les capteurs. La domination quasi-totale de la Chine sur le marché des terres rares lui confère un levier de pression considérable sur les États-Unis et leurs alliés. Cette compétition va remodeler l'économie mondiale. L'automatisation à grande échelle par des robots humanoïdes pourrait entraîner des gains de productivité spectaculaires, mais aussi des bouleversements sociaux massifs. Des millions d'emplois dans la logistique, la fabrication, et même les services pourraient disparaître, posant des défis colossaux au gouvernement en termes de chômage et de reconversion professionnelle. Le pays qui maîtrisera cette technologie en premier pourrait non seulement dominer militairement, mais aussi économiquement, pour les décennies à venir. La nouvelle. Ces derniers mois, une transformation profonde s'opère dans l'architecture même de l'ordre mondial. Ce qui ressemble en surface à une simple rivalité commerciale entre grandes puissances cache en réalité une guerre totale pour le contrôle de la technologie du XXIe siècle.
Au cœur de cette bataille, les semi-conducteurs, ces minuscules composants électroniques qui alimentent tout, des smartphones aux missiles hypersoniques. Selon le Financial Times, nous assistons à la plus grande restructuration des chaînes d'approvisionnement mondiales depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et cette fois, l'enjeu n'est pas le pétrole. L'administration américaine a franchi un cap décisif en octobre 2022 lorsqu'elle a imposé les restrictions d'exportation les plus sévères jamais vues contre la Chine dans le secteur des semi-conducteurs avancés. Ces mesures, rapport Bloomberg, ne visent pas simplement à ralentir Pékin, mais à l'étouffer technologiquement. Les États-Unis ont interdit l'exportation de puces de moins de 14 nanomètres, ainsi que des équipements de fabrication nécessaires à leur production. Pour comprendre la portée de cette décision, il faut savoir qu'une puce de 14 nanomètres date déjà de plusieurs générations technologiques. Les puces les plus avancées aujourd'hui, fabriquées par TSMC à Taïwan et Samsung en Corée du Sud, atteignent 3 nanomètres, avec des plans pour descendre à 2. Cette guerre économique n'est pas là. Mais le Japon, longtemps resté discret dans cette rivalité, a choisi son camp de manière spectaculaire. En janvier 2023, Tokyo a annoncé qu'il rejoindrait les États-Unis et les Pays-Bas dans la restriction des exportations d'équipements de fabrication de semi-conducteurs vers la Chine. Cette décision, rapport Nikkei Asia, marque un tournant historique dans la politique étrangère japonaise. Le Japon contrôle des technologies critiques dans la chaîne de fabrication des puces, notamment les équipements de photolithographie produits par Tokyo Electron et les matériaux ultra-purs fournis par Shin-Etsu Chemical. Sans ces composants japonais, même les usines de semi-conducteurs les plus avancées ne. Cette alliance technologique entre Washington et Tokyo s'inscrit dans une architecture de sécurité plus large. Selon Defense One, le Pentagone et le ministère japonais de la Défense ont intensifié leur coopération dans le développement de systèmes d'armes basés sur l'intelligence artificielle qui exigeaient tous des semi-conducteurs de pointe. Les deux pays ont récemment annoncé un projet conjoint de développement de missiles hypersoniques, une technologie qui demande des puces capables de fonctionner dans des conditions extrêmes de chaleur et de vibration. Des sources proches du projet, citées par le Japan Times, révèlent que cette collaboration va bien au-delà des armes conventionnelles. Il s'agit de créer une chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs entièrement sécurisée. Taïwan se trouve au centre de cette tempête géopolitique, et sa position n'a jamais été aussi précaire. TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, n'est pas simplement le plus grand fabricant de puces au monde, c'est devenu ce que les analystes appellent le bouclier de silicium de Taïwan. Selon un rapport du groupe de réflexion Centre d'études stratégiques et internationales, CSIS, TSMC produit plus de 90% des puces les plus avancées au monde. Cette concentration est à la fois la plus grande force de Taïwan et sa plus grande vulnérabilité. Si la Chine devait s'emparer de Taïwan, elle contrôlerait instantanément. Au seuil d'un monde nouveau. La rivalité Optimus-Unitree a atteint un nouveau palier. Les États-Unis parient sur la qualité et l'intelligence, la Chine sur la production de masse et le déploiement rapide. Le Japon et l'Europe sont contraints de choisir leur camp ou de développer leurs propres alternatives pour ne pas être laissés pour compte. Les logiques économiques, militaires et technologiques sont désormais si étroitement liées que les analystes parlent de plus en plus d'une guerre froide robotique. L'avenir qui hier semblait être un scénario de film est déjà en discussion au plus haut niveau de la Maison-Blanche et du Politburo chinois. Optimus et Unitree sont devenus les symboles de deux stratégies mondiales, de deux visions du futur. L'issue de ce concours façonnera non seulement l'économie, mais l'ensemble du modèle de sécurité mondiale pour le siècle à venir. Le monde se trouve au seuil d'une nouvelle ère. Et comme le préviennent les analystes les plus lucides, ce seuil pourrait être bien plus dangereux que la course aux armements nucléaires du siècle dernier. Car si la bombe atomique menaçait l'humanité d'une destruction instantanée, la révolution robotique pourrait redéfinir la nature même de l'homme et de la guerre. La question centrale, qui hante désormais les couloirs du pouvoir à Washington et à Pékin, n'est plus de savoir si ces machines seront utilisées, mais qui sera le premier à décider de les faire passer des terrains d'essai au véritable champ de bataille. Une décision qui, une fois prise, pourrait s'avérer irréversible.